Je voudrais tout d'abord saluer les enfants qui sont nombreux ce matin, avec leurs parents comme d'habitude, mais probablement aussi un certain nombre pour quelques jours de vacances chez les grands-parents. Et c'est une belle mission pour vous les grands-parents, le pape l'a rappelé récemment, que d'accompagner vos petits-enfants. On priera pour vous tout à l'heure plus particulièrement les enfants. Vous n'allez sans doute pas tout comprendre dans ce que je vais dire, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a déjà beaucoup de choses dans l'Évangile, très exigeant, mais vous pourrez sans doute prendre quelques petites idées que vous pourrez partager à vos parents et à vos grands-parents. Dans la liturgie de ce dimanche, nous trouvons une parole qui pourrait être le fil conducteur de notre méditation afin d'éclairer notre vie de tous les jours. Dans la prière d'ouverture, juste avant la première lecture, je me suis adressé à Dieu ainsi, je donne simplement les premiers mots, Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères. En effet, Dieu a fait sa demeure dans le cœur de ceux qui gardent sa parole. Et nous venons d'entendre l'évangile particulièrement long et surtout très exigeant. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu qui veut habiter le cœur de l'homme. Et ces textes, dans les trois lectures que nous venons d'entendre, nous montrent comment garder un cœur droit et sincère. La première lecture est un appel à rester fidèle, une fidélité de tous les jours, fidélité de chaque jour, fidélité de toujours. Et je pense en particulier ce matin à ceux qui se sont séparés pour des raisons que je ne dirai pas ici, mais qui font partie du mouvement Notre-Dame de l'Alliance, qui continuent de vivre fidèlement leur sacrement de mariage malgré la séparation. Pour Dieu, nous ne sommes pas des robots automatisés. Il nous a créés libres et responsables, comme le rappellent les premiers mots de la première lecture. Si tu le veux. Et il faut choisir entre l'eau et le feu, entre la vie et la mort. Ce qui nous est demandé, c'est d'observer librement les commandements et choisir la vie. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup confondent la liberté avec l'absence de règles de vie. Il est difficile d'être vraiment libre face aux séductions du pouvoir, de l'argent, du plaisir. Difficile d'être vraiment libre dans une société qui entretient la confusion entre le bien et le mal, où désormais il est interdit d'interdire, depuis 68, où chacun peut décider par lui-même et librement de ce qu'il considère bien ou mal. Or, la vraie liberté s'obtient par un combat de tous les jours contre nos tendances égoïstes et individualistes. Dans sa lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous invite également à faire le choix de Dieu, le choix de la vie et de l'amour. Les habitants de Corinthe ne pouvaient imaginer pourtant un Dieu crucifié. Pour eux, c'était de la folie. Mais, écrit Paul dans une autre lettre, ce qui est folie aux yeux des hommes est sagesse aux yeux de Dieu. Et c'est bien dans cette sagesse que nous trouvons la vraie vie et le sens de notre vie. C'est l'Esprit qui fait de nous des adultes dans la foi et nous rend capables de dire non à l'esprit de domination pour choisir de suivre Jésus qui veut habiter les cœurs droits et sincères. Dans l'Évangile, nous venons d'entendre le discours de Jésus sur la montagne, qui, semble-t-il, aurait duré 5 jours, avec des intervalles, bien sûr. Ce discours long de Jésus sur la montagne, dans lequel il nous rappelle la loi qui avait été transmise à Moïse sur la montagne du Sinaï. Les 10 commandements nous montrent en effet une discipline de vie où l'on apprend des choses essentielles.
Malheureusement, on a trop souvent réduit ces commandements à des interdits, alors qu'ils sont faits pour nous ouvrir le chemin de la vie et de l'amour. Le premier de ces commandements porte justement sur l'amour. Les autres nous enseignent une discipline de vie qui ne supprime pas notre liberté, bien au contraire. Ils sont là pour la structurer et permettre à chacun de faire des choix libres et responsables, bien sûr, avec une conscience éclairée. Et non pas simplement parce qu'on l'a entendu à la télévision. En prononçant ce discours, Jésus devait bien s'attendre aux réactions, en particulier aux scribes et aux pharisiens, les grands défenseurs de la loi. Jésus, lui, invite ses auditeurs et nous, aujourd'hui, à passer de la montagne de Moïse qui reçoit la loi à la montagne des béatitudes, où Jésus nous indique l'esprit de la loi. Il nous en révèle le sens pour que nous puissions aimer de l'amour dont lui-même nous aime et nous a aimés jusqu'au bout. Les premiers commandements étaient comme de simples balises pour organiser la vie en société. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas tromper, ne pas mentir. Au long des siècles, cette loi s'est affinée, éclairée par les enseignements de Jésus tout au long de l'Évangile. Jésus qui nous ouvre à l'esprit, au sens de la loi. Sans supprimer les étapes précédentes, et donc en respectant la loi, qu'il n'est pas venu abolir, Jésus nous appelle à aller plus loin que la stricte observance de la loi. On vous a dit, moi je vous dis. Saint Augustin le résume à sa manière. Je le cite, « Aime et fais ce que tu veux ». Autrement dit, si tu mets l'amour en premier au cœur de ta vie, alors tu peux vivre et agir librement, car ce sera toujours dans le respect des règles et des disciplines élémentaires. Frères et sœurs, chers amis, chers paroissiens, cet évangile est un appel à une véritable conversion du cœur, pour vivre non pas dans l'esprit mondain, comme le souligne souvent le pape François, l'esprit mondain qui consiste à dire, à penser et à faire comme tout le monde, mais à éclairer notre conscience pour choisir librement et d'une manière responsable. La vraie sagesse, dont parle l'apôtre Paul dans le prolongement de la première lecture, nous invite à aller toujours plus loin sur le chemin de la foi, l'espérance et la charité. Et donc en tenant les trois vertus théologales. Notre monde, plus près de nous, notre société, a bien du mal à prendre cette direction, ce chemin, en raison de la confusion entre le bien et le mal. Voilà pourquoi Jésus nous invite à couper et à trancher. Il ne s'agit pas de nous mutiler, mais de trancher dans nos modes de vie et dans nos habitudes et nos mentalités. Ce qu'il faut éliminer, c'est l'égoïsme et l'orgueil, le regard indifférent et la calomnie, la rancune qui n'en finit pas de diviser famille, voisins, associations et parfois même dans certaines communautés. Bien sûr, nous, chrétiens, nous n'avons pas le monopole de l'amour, mais nous en connaissons la source. La véritable exigence pour nous, c'est d'aimer toujours davantage et en vérité, en nous laissant habiter par l'amour de Dieu. Jésus nous donne la force nécessaire si nous voulons persévérer sur le chemin de la conversion et de la sainteté. Il ne se contente pas de nous donner des commandements, il nous donne sa grâce, afin de nous guider sur le chemin de la perfection de la vie chrétienne, pour accomplir par nos actes ce qu'il nous enseigne dans l'Évangile.
Frères et sœurs, pendant quelques instants de silence, reprenons la prière du début de la messe, à l'ouverture. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous y faire ta demeure. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous et y faire ta demeure.